Madame la Première ministre, combien de temps encore allez-vous écraser la démocratie de tout le poids de vos 49.3, de tout le choc de vos matraques, de tout le mépris d'une poignée qui décide enfermée dans son monde? Nous avons fait la réforme des retraites que les Français attendaient. Avez-vous osé affirmer ce week-end devant les quelques amis qu'il vous reste? Vous prétendez vouloir apaiser. Vous alimentez chaque jour davantage le chaudron de la colère. Vous vous prenez pour le cercle de la raison. Vous n'êtes que des raisons. Vous vous croyez dans votre bon droit. Vous jouez d'une confusion entre la légalité et la démocratie. Ce que les Français attendent, Madame la Première ministre, et vous le savez, c'est le retrait de votre projet. Les organisations syndicales, exemplairement unies contre vous, l'exigent depuis des mois. 7 Français sur 10 n'en veulent pas. 90% des salariés le rejettent. En rage devant la brutalité de votre méthode, les Français vous le disent sur tous les tons. Et aujourd'hui, 10e journée de mobilisation nationale, ils défilent à nouveau en masse dans tout le pays. Ils font grève, ils bloquent, ils pétitionnent. Mais devant un tel déferlement que nous n'avons pas connu depuis 1968, mes chers collègues, eh bien visiblement, le gouvernement, le président de la République ont perdu toute connexion au monde réel et toute humanité devant le cri sourd du pays que vous enchaînez. Alors vous demandez aux policiers de régler un désordre que vous avez créé. C'est dangereux pour les citoyennes et les citoyens. C'est foudroyant pour la démocratie. Mais votre stratégie du pourrissement, de l'intimidation, de la tension permanente et accélérée ne cesse d'échouer. Elle échoue parce que notre pays renoue avec une histoire que vous méprisez, celle de l'irruption de ceux qui ne sont rien, celle de la foule qui se fait peuple. Merci beaucoup, ma chère collègue.